Vous êtes content de voir le drapeau ivoirien. Quand vous voyez vos drapeaux, la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Un chrétien, son comportement, qui amène les gens à dire qu'il est vraiment chrétien. Sinon, c'est pas fait de je vais à l'église, ma Bible. Voici ma carte de baptême. Tu me connais? Je suis baptisé en 1967. C'est le prêtre qu'on appelle, il doit un nom italien. S'il te plaît. C'est quel prêtre? 1967. C'est pas ça on veut regarder. Quelle est ta vie chrétienne? Amen. Donc, un chrétien, on doit le reconnaître par son comportement. Amen. Donc, quand un esprit, je vais parler de l'esprit de Dieu, la puissance de l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit que nous devons avoir. L'esprit doit nous animer. Nous habiter. Le Saint-Esprit doit habiter chaque chrétien. Moi, celui qui vient d'accepter Jésus-Christ, il doit être animé par un esprit de Dieu. Quand l'esprit part. Parce que, en fait, nous venons en Jésus-Christ avec nos démons. Vous comprenez? On n'est pas délivré quand on vient en Jésus-Christ. On vient à Jésus posséder. On dit Amen. On vient posséder. On vient prostituer. On vient mauvais bandit. Brigand. D'ailleurs, Jésus vient sauver les bandits. Jésus a fait rebondir. Vous allez remarquer que Jésus même aime les sorciers. Ça vous énerve. Lui qui a tué mon papa. Demain, il devient pasteur. J'ai un pasteur comme ça au Libéria. Il était dans la rébellion libérienne. Il tuait l'homme, il mangeait. Il mangeait la viande des chers humains que. Il est devenu un grand pasteur au Libéria. Amoureux de une grande église. Oui. Jésus dit, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Donc on vient à Jésus-Christ, tel que nous sommes. Non, ne dis pas que non, quand je vais laisser Koutoukou là, ou la cigarette, non, tu ne pourras pas laisser ça. Parce qu'il y a un esprit en toi qui te pousse à voler, à la prostitution, au banditisme, à beaucoup de choses. Viens tel que tu es. Viens. Viens comme ça. Et puis c'est lui qui te transforme. En élevant l'esprit. Parce que quand l'esprit part, tu deviens une personne normale. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Il faut des moments être habité par le Saint-Esprit. Être habité par le Saint-Esprit. Ça c'est très important. Amen. Et quand on a l'Esprit de Dieu, ça se sent. Le comportement de chaque jour. Il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit doit rendre témoignage. Oui. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Donc ce qui doit animer, habiter un chrétien, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est plus le mauvais esprit. Il y a un mauvais esprit, et puis il y a l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint habite, il y a un comportement que tu dois adopter. D'abord, c'est caractérisé par l'amour. Prenez Galates 5. Galates 5. Donne-moi la Bible. Amen. Donc nous devons être habités par toi, l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Non, pas 19. 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. On suit ici. Touche quelqu'un à côté. On ne doit pas, on ne doit pas. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. On commence par l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix.
la patience, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Je vais revenir là-dessus un jour. Amen. Où je vais parler des fruits de l'esprit. Mais vous voyez qu'on commence par l'élément qu'on appelle l'amour d'abord. Amen. Alléluia. On commence par l'amour. Donc je disais, quand l'esprit sort de ton corps, il faut désormais avoir l'esprit de Dieu. Amen. Mais le thème, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. La puissance de l'Esprit. Pourquoi? La puissance du Saint-Esprit est tellement importante parce qu'elle nous amène à démontrer que Dieu est vivant. Ça doit t'amener à démontrer aux yeux du monde que Dieu est vivant. Est-ce qu'on voit Dieu? Qui n'a pas vu Dieu? Il a assis là, la barbe, les blancs, blanches. Quand les gens dessinent Dieu, quand ils dessinent une barbe blanche longue. Mon fils, un vieillard qui en de parler. Qui l'a vu? Comme ça, les gens font Dieu, hein? Comme un vieillard, barbu, kaya. Qui n'a pas vu Dieu? Il y a deux mecs qui disent que Dieu n'existe pas. Les bouddhistes. Ils sont très vaincus. Bon, un bouddhiste dit Dieu n'existe pas. Tu as dit il est vaincu. Démontre-lui. Dis Amen. Tu dois le démontrer A plus B qui marche. Amen. Il y a un homme de Dieu qui est parti à l'Inde. Osborne. Ils lui ont dit, Jésus là, faut laisser, il n'existe pas. Il dit, envoyez-moi ceux qui ne voient pas clair. Vous savez qu'ils ne touchent pas, ils tombent dans le caniveau, envoyez-les. Il dit, lui a dit quoi même? Ils ont envoyé 9. Il les a touchés et tous sont guéris. Il y a au moins 3000 qui sont donnés à Jésus en même temps. Il est devenu producteur de preuves. La puissance du Saint-Esprit est importante pour nous. Ça nous amène à démontrer que Jésus-Christ est vivant. Amen. Ça nous amène à démontrer la puissance de Dieu. Non seulement ça, pour montrer aux yeux du monde qu'il est avec nous. Pourquoi? Parce que lui-même il dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, verset 17. Ça veut dire quoi? Si tu as cru en Jésus, tu dois être à mesure d'opérer des... Vous suivez les miracles. Ça va dans les églises. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas l'onction, il attaque l'onction. Quand quelqu'un n'a pas l'onction, il va commencer à attaquer l'onction. Vous suivez les miracles. Lui, c'est qui? C'est pas Jésus. Jésus n'est pas miracle. Lui, pasteur qui parle là. Vous suivez les miracles. Mais Jésus, là, c'est miracle. Regardez sa naissance. Jésus même, c'est miracle. Jésus dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, on doit suivre miracle. C'est quoi aussi? C'est quoi? Oh, mon ami, c'est pas miracle. Il n'y a pas de miracle que je suis Jésus, pourquoi? Si Jésus m'a pas fait, si Jésus m'a pas guéri, est-ce que moi j'ai crois en lui? Vous suivez les miracles, mais tu veux qu'on suive quoi? Tu veux qu'on suive quoi? Encore sur quoi? Vous suivez les miracles, mais encore sur quoi? Parce que les miracles, ça construit la foi. Ça nous amène à comprendre qu'il est vraiment vivant. Et ça construit la foi. La preuve, quand vous lisez dans l'évangile des Jean, le chapitre 2, allons-y, chapitre 2, le verset 8. Les disciples même ne croyaient pas en Jésus. Hein. C'est qu'elle appelle miracle, on dit, ah, donc il est vivant, allons dans les sous. Le miracle construit la foi. On ne doit pas, hein. Parce que Dieu va nous bénir ce matin. Dis Amen. Il va te donner l'onction pour aller guérir les malades. Il va te donner l'onction pour chasser les démons. Il va te donner l'onction pour guérir, pour délivrer les gens. Jean le chapitre 2, allons-y, c'est ça. L'évangile de Jean chapitre 2. Oui, c'est ça. Allons-y. Jean 2, verset 8. Puis maintenant, en bas encore 9, si tu veux. Quand l'ordonnateur du repas
eut goûté l'eau changée en vin. Excusez-moi. On va descendre encore plus en plus. Descends encore plus bas. Où c'est? Ouais, le verset 11. Excusez-moi, c'est Jean le chapitre 2, le verset 11. Regardez bien. Tel fut à Cana. Tel fut à Cana, en Galilée. Le premier des miracles. Écoutez, le premier des miracles fut Jésus. Il manifesta sa gloire. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Et ses disciples crurent en lui. Et ses disciples crurent en lui. S'il n'y a pas de miracle, il n'allait pas croire en Jésus. Non, 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 non. Il ne pouvait pas croire en Jésus. Non, 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 non. Elle ne pouvait pas croire en Jésus. Mais c'est quand Jésus a changé l'eau en vin. Ah, c'est vraiment lui le Messie. C'est extraordinaire ce qu'il vient de faire. Oui. Si tu ne vois pas un miracle, il sera difficile que ta foi puisse vraiment être solide. Difficile. Quand vous voyez les miracles de Dieu, ça t'amène à avoir la crainte de Dieu d'ailleurs. Ça t'amène à avoir plus la crainte de Dieu. Apprendre l'affaire de Dieu au sérieux. Quand tu ne vois pas des miracles, tu joues à l'affaire de Dieu. Mais plus tu vois des miracles, tu dis il est vraiment vivant. Il y a de quoi apprendre ça au sérieux. Donc c'est vraiment important. Vous suivez les miracles. Est-ce que les pasteurs qui n'ont pas l'onction commencent à parler? Tu veux que je suive quoi? Diaka suit quoi? Je vais à l'église, je suis miracle. Oui. Parce que quand tu n'as pas l'onction, tu attaques l'onction. Vous suivez seulement les miracles. Mais toi, tu-même, tu suis quoi, ta pasteur? Qu'est-ce qu'il a fait de devenir pasteur? Tu es devenu pasteur là, pourquoi? Tu as fait des miracles? Parce que la conversion était un miracle. Le changement de cœur était un miracle. Quelqu'un est changé là, c'est un miracle. Vous changez les miracles. Moi, je suis miracle. Oui. Il est vivant. Il doit se démontrer. Hébreux 13, le verset 8, on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Nous devons suivre les miracles. Les miracles font partie de la vie chrétienne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, verset 17. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Allez-y le verset du 19, c'est ça? Le chapitre 16 de Marc. Il y en a, c'est ça? Oui, il y a jusqu'à... Allons de 19. Amen. Marc 16, 19. On doit suivre les miracles. Ils vont vous attaquer ça. Vous suivez les miracles. Vous partez à Zarokola, vous suivez les miracles. Oui, on suit les miracles, cher ami. Pasteur révérend. Nous, on suit les miracles. Ah, nous, on est malades ici. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Jésus est parti. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Les disciples ont commencé à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il travaillait avec eux. Et confirmait la parole. Il confirmait la parole. Par les miracles. Par les miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Marc 16, le verset 19. Jésus confirmait la parole. Par les miracles. Quand tu prêches la parole de Dieu, ça doit être accompagné par des signes. Les miracles doivent accompagner l'évangile. Autrement dit, ce n'est pas l'évangile que tu prêches. Non, ce n'est pas l'évangile. En prêchant l'évangile, les signes doivent t'accompagner. Les miracles, les signes doivent t'accompagner. Frère, si tu n'as pas l'onction, arrête. Et cherche l'onction. Parce que ce monde-là, les gens ont besoin des preuves. C'est un monde où c'est la science. Il faut des preuves, il faut démontrer. Jésus est vivant. Qu'est-ce qu'il prouve? Démontre qu'il est vivant. Démontre ça. Démontre qu'il est vivant. C'est ça qu'il est. C'est vraiment important pour nous d'avoir la puissance de Dieu. La puissance de regardez, quand Jésus voulait monter, Acte, le chapitre 1, le verset 8, il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Vous allez recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, avant d'être témoin de Jésus, il faut avoir la puissance de l'Esprit. Tu m'as bien saisi. Amen. On ne peut pas témoigner comme ça de Jésus-Christ. Il faut avoir la puissance de Dieu. Ce n'est pas dans la bouche. Vous dites, moi, il y a l'onction. L'onction, c'est sur le terrain.
Amen. C'est sur le terrain. Le malade est guéri. Amen. Voilà, le malade est guéri, des choses extraordinaires. Allons-y, Actes, le chapitre 1, le verset 8. Vous recevez le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu. Et vous serez mes témoins. Vous voulez témoigner de Jésus et la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. Mais vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. D'abord à Jérusalem. À Jérusalem que chez toi. Chez toi à la maison. Dans ton village. Dans ton pays. Tu reçois l'onction. Dieu doit confirmer ton ministère à partir de ta nation d'abord. À partir de ta nation. Dieu doit confirmer, montrer aux yeux de tout le monde que tu es vraiment appelé. C'est pas l'onction pour aller aux États-Unis. Commencez par Jérusalem d'abord. Chez toi. Et la Côte d'Ivoire, dis Amen. Je n'ai pas l'onction pour voyager. Pour aller faire les affaires. Non. Vous êtes témoin de Jésus. À Jérusalem, chez toi. Ce soir, moi, ça m'intéresse la Côte d'Ivoire. Allez visiter les villages de la Côte d'Ivoire. Jérusalem, c'est chez toi ici. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Il y a des choses qu'on va faire avec toi. Dans la Judée, après Jérusalem, qui est chez toi. Je t'amènerai encore dans d'autres contrées. La Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Tu feras faire le tour du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À commencer d'abord par Jérusalem. À commencer par Jérusalem, c'est ton village. Tu reçois l'onction, commence à évangéliser. Commence d'abord par ton village. Commence déjà par ta région. Il ne faut pas griller les étapes. Pour dire, j'ai reçu l'onction, je vais aller à Abidjan. Non. Non. Là où tu as reçu l'onction, commence. Quand les disciples ont reçu l'onction, le Saint-Esprit, ils ont commencé par Jérusalem. Là où ils ont reçu le baptême, a commencé à prêcher là. Amen. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on est d'abord témoin là où nous sommes. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. On a besoin de ça pourquoi? Amen. La question. On a besoin de la puissance de Dieu pour témoigner de Jésus-Christ. Pour démontrer aux yeux du monde que Jésus est Seigneur. Amen. La puissance de Dieu. La puissance. Le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Tout ce que tu prononces. Il y a une force qui sort dedans. Les gens disent, mais quand tu parles, il y a une autorité, ça neutralise les sorciers, mais c'est ça. C'est la puissance de Dieu. Je me donne le pouvoir. Les gens étaient pâtés par rapport au ministère de Jésus. Quel est cet homme qui parle? Même aux démons, et les démons lui obéissent. Même aux démons, et les démons lui obéissent. C'est ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le pouvoir, l'autorité, la puissance de Dieu. Il faut que tu aies ça. Dis Amen. Il dit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Nous sommes tous appelés à être témoins de Jésus. Nous sommes tous appelés à être témoins de Jésus-Christ. Témoigner de la puissance de Dieu. Amen. Mais d'abord, on reçoit la puissance de Dieu. Pour parler de Jésus-Christ. Pour démontrer aux yeux de tout le monde que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Pour démontrer aux yeux de tout le monde que Jésus-Christ est Seigneur. La puissance de Dieu. Amen. Tu peux. Tu dois recevoir la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'ordre de Jésus. Et c'était l'ordre suprême. Il dit, allez et faites des nations des disciples. Allez, tu dois partir. Chaque chrétien doit annoncer l'évangile. Chaque chrétien appelé annoncer l'évangile. Sauf que Dieu n'a pas annoncé l'évangile, c'est un péché. Tu pêches quand tu ne parles pas de Jésus. Tu penses que j'ai cherché femme de quelqu'un, mari de quelqu'un, voler, faire sorcellerie, qui est péché.
La désobéissance, on appelle le péché. Désobéir à Dieu, c'est ça le péché. La désobéissance à Dieu. Dieu dit qu'il faut parler de lui. Et tu ne parles pas, tu as péché. C'est ça que chaque jour, le chrétien doit parler de Jésus. Tu dois trouver quelqu'un.